Bonsoir mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Question pour commencer, quel est mon style de vie? Quel est mon rapport avec Dieu? Mon rapport avec mes parents, mes frères, mon époux, mes enfants? Par quelle route suis-je en train de cheminer? C'est l'interpellation du pape ce jeudi lors de la messe à la maison Sainte-Marthe. On écoute un résumé de son homélie. Dans son homélie ce jeudi, le pape commente la lecture du jour, le passage où Moïse s'adresse en ces termes au peuple d'Israël. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te recommande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins. » Le choix de Moïse est celui que le chrétien doit faire tous les jours, explique le souverain pontife. C'est un choix difficile, il est en effet plus facile de vivre en se laissant porter par l'inertie de la vie. Mais l'Église, dit le pape, nous fournit un bon conseil. Nous devrions nous arrêter et nous interroger sur la route que nous empruntons. Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde s'il se perdait lui-même? L'erreur, ajoute le pape, est de toujours chercher les biens et les succès sans penser au Seigneur. On peut tout remporter, dit-il, mais devenir finalement un échec. Ayons le courage, conclut le pape, de toujours choisir Dieu, car il nous aidera. Et après sa messe, le pape a rencontré les prêtres du diocèse de Rome. C'est un rendez-vous annuel en début de carême. La rencontre a été consacrée aux homélies prononcées par les prêtres pendant la messe. Le souverain pontife a souligné la nécessité pour les prêtres de saisir le sens du mystère de la messe pour le communiquer ensuite aux fidèles et les aider à retrouver le sens de l'émerveillement. Cela requiert, dit le pape, une foi nourrie par la prière. Le Saint-Père a exhorté les prêtres à être proches de leur peuple, à l'aimer et à le conduire vers le Christ. Hier, mercredi des Cendres, nous vous parlions de l'ouverture du carême. Il a été célébré à Rome par le pape, comme dans les différentes paroisses du monde, notamment en Terre Sainte, au Saint-Sépulcre, là où se trouve le tombeau du Christ. Une équipe du Franciscan Media Center était sur place. On regarde leur reportage. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est sur la parole pressante du prophète Joël que s'ouvre la liturgie du mercredi des Cendres qui marque le début du carême, plaçant ce temps de grâce sous le signe de la conversion du cœur. À Jérusalem, la première célébration de ce mercredi a eu lieu dans l'édicule même du Saint-Sépulcre, lors d'une messe célébrée à 6h30 par la communauté franciscaine. Une célébration à laquelle ont assisté des fidèles locaux et des pèlerins. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus fait référence à 3 pratiques fondamentales prévues par la loi mosaïque, l'aumône, la prière et le jeûne. Ce sont aussi des indications traditionnelles sur le chemin quadragésimal pour répondre à l'invitation de revenir à Dieu de tout son cœur. Observer le carême, le commencer juste en face de l'édicule du Saint-Sépulcre, a une signification profonde, parce que ce geste nous conduit directement dans la lumière de Pâques, et tel est le sens profond de cette célébration. La basilique du Saint-Sépulcre suit une liturgie spéciale pendant cette longue préparation vers Pâques, une liturgie que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Au rituel de tous les jours s'ajoutent des célébrations très spéciales le samedi et le dimanche. Le samedi après-midi a lieu l'entrée solennelle du patriarche de Jérusalem avec une procession solennelle. La nuit, le custode vient célébrer l'office des lectures et à la lecture de l'évangile de la résurrection, ce dernier fait une procession avec l'évangile autour du Saint-Sépulcre. Ce qui est intéressant est que pendant le carême, c'est seulement ici, au Saint-Sépulcre, que l'évangile de la résurrection est proclamé. Et en se tournant vers l'édicule, on chante aussi l'Alléluia. Ce qui peut sembler étrange est logique ici au Saint-Sépulcre. Dans son message pour le carême 2015, le pape François nous rappelle, entre autres choses, que le carême est un temps de renouveau pour l'Église, pour les communautés et pour chaque fidèle, mais c'est surtout un temps de grâce. Il attire l'attention sur un risque de dimension mondiale, la mondialisation de l'indifférence. L'indifférence envers son prochain, dit le pape, et envers Dieu, est une tentation réelle même pour nous, chrétiens. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.